when I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Balance. On est parti, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du discernement, prenez du recul, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, et pourquoi pas regarder où se trouve votre signe dans votre Vénus. Je vais y arriver. Allez, je me concentre, on est parti pour vous mes chers et tendres Balance. On va aller voir le mood du moment, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. On va aller voir un petit peu au niveau professionnel également. Allez, pour les balances, niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop. On va aller voir le côté sentimental, sinon c'est pas rigolo, comme on va le dire. Hop, une carte pour le tirage général. Et je vais aller prendre une carte, pour avoir un petit message de conclusion pour vous, mes chers et tendres Balance. Hop, allez, s'il vous plaît. Voilà, le message général, il sera là. Et on ira bien sûr recouvrir les cartes, comme d'hab. Vous savez comment ça fonctionne. Allez, on est parti. Le mot du moment, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez la justice. Ok, je précise, je ne fais pas les arcanes à l'envers. Voilà, tout simplement. Alors, la justice, qu'est-ce qui se passe, mes chers et tendres Balance? C'est que là, vous êtes peut-être dans un mood un petit peu où vous avez besoin peut-être d'apporter de l'équilibre dans votre quotidien, d'apporter en tout cas des réponses claires et nettes peut-être par rapport à une situation que vous rencontrez actuellement. On sent que ce mois de mars, vous allez être plus dans cette atmosphère ou que vous êtes déjà peut-être dans cette atmosphère de trouver justement cette forme de régularité, cette forme vraiment de justesse et de, pourquoi pas, justice également. Peut-être qu'à un moment donné, oui, il y a eu un déséquilibre entre peut-être votre fatigue, le mental qui prend beaucoup le dessus, et que du coup, ça vous a peut-être un petit peu impacté au niveau de vos énergies, et que là, on va vous inviter durant peut-être ce fin février jusqu'à tout le mois de mars, à retrouver justement cet équilibre pour pouvoir avancer après par la suite et vous sentir un petit peu moins peut-être... je dirais déboussolé, plus aligné également et on va dire avancer avec plus de sérénité. C'est comme si là peut-être vous étiez même dans un moment où là vous avez beaucoup de mal à avancer parce que soit vous êtes, comme je vous l'ai dit, beaucoup fatigué, que peut-être qu'il est temps qu'il y ait des vacances qui arrivent également. On sent que ça tire quand même pas mal pour certaines personnes qui sont Balance. Allez, on va regarder au niveau professionnel, qu'est-ce que vous ressortez. Le 4 de coupe, ouais, ok. Bon, alors est-ce qu'il y a des personnes là qui sont en pleine réflexion au niveau professionnel? Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vous poser la question? Est-ce que vous êtes là où vous devez être? Est-ce que peut-être justement elle regarde quand même vers le passé? Est-ce que vous n'êtes pas en train de ressasser une histoire du passé au niveau professionnel? Est-ce que peut-être que pour certaines personnes, vous avez une envie d'aller prendre un bon bol d'air pour aller voir ailleurs, par exemple. C'est comme si là, avec ce 4 de coupe, vous étiez vraiment en fait dans une phase où peut-être qu'effectivement, comme je l'ai dit, il y a la fatigue, d'où justement l'équilibre, la justice, ou tout simplement, peut-être niveau professionnel, vous vous posez des questions à savoir est-ce que vous êtes à la bonne place ou est-ce que vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs. Moi, il y a une forme de remise en question également de côté professionnel, d'accord? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des incertitudes? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais que vous n'osez pas? De toute façon, on ira recouvrir la carte, on va aller voir. Mais pour moi, là, c'est comme s'il y avait une grande, peut-être, lassitude qui se fait au niveau professionnel pour certaines personnes qui sont Balance, ok? Moi, je ressens quand même cette forme un petit peu de tristesse, de mélancolie. Alors, peut-être que c'est des collègues qui sont partis, ou du moins, c'est vous qui avez envie de partir, mais que vous n'osez pas franchir le pas parce que vous êtes dans votre zone de confort et que vous ne savez pas vers où ça peut vous emmener l'inconnu, ok? Bon, on ira recouvrir de toute façon tout à l'heure la carte. Au niveau sentimental, vous sortez le 2 d'épée. Oh bah décidément, le 2 d'épée qui indique quand même qu'il y a peut-être des choix importants à faire au niveau sentimental. Alors, est-ce que, parce qu'on voit quand même qu'elle a le bandeau sur les yeux, est-ce que pour certaines personnes qui sont Balance, vous êtes dans une relation un petit peu complexe? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous êtes déjà en couple, par exemple?
Prenez vraiment du discernement, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si là, il y avait des indécisions, il y avait une envie d'avancer, mais vous êtes statique parce que vous n'arrivez pas, parce que vous ne voyez plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous. C'est comme si là, vous étiez un petit peu embourbé dans une situation qui n'est peut-être pas la vôtre, qui n'est peut-être pas dans vos habitudes, et que du coup, vous avez du mal peut-être à prendre justement du discernement, à prendre du recul par rapport à cette situation, si vous trouvez dans ce genre de complications. Enfin voilà, ça peut être, vous voyez vraiment en fonction de votre situation générale, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais c'est vrai qu'avec ce 2 d'épée, on sent comme si vous étiez même torturé, comme si vous étiez même à un moment donné à hésiter, à tout plaquer, peut-être à vous retrouver uniquement avec vous-même. Pour les personnes en tout cas qui sont en couple, on sent qu'il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questionnements, peut-être une remise en question également vis-à-vis de votre couple, une remise en question vis-à-vis de votre autre également. Pour moi, là, c'est comme si peut-être vous ne voyez pas ce qui avait besoin d'être vu durant ce mois de mars. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux, justement, sur ce qui ne va pas dans votre couple, pour pouvoir un petit peu travailler et repartir de plus belle avec votre autre, éventuellement. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, je dirais peut-être que vous êtes dans une situation un peu compliquée parce qu'il y a peut-être 2 partenaires qui sont dans vos pensées et que vous ne savez pas vers lequel ou vers laquelle aller éventuellement. Je pense que là, oui, le mois de mars va être un petit peu... je dirais pas mélancolique, mais ça va être un petit peu dans une énergie où vous allez vous poser énormément de questions. On verra s'il y aura forcément les réponses ou pas, hein, mais c'est comme si là, il y avait besoin peut-être de faire un break pour justement peut-être retrouver cet équilibre, retrouver justement cette justesse, retrouver un petit peu votre rythme que vous aviez auparavant. Ok ? Allez, on va aller voir le tirage général. Qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez le 10, vous sortez la roue de fortune. Bon, en tout cas, on voit que pour le printemps, les choses s'arrangent, ok ? Peut-être que justement, vous êtes en train de terminer quelque chose, d'où pourquoi ce mois de mars risque d'être un petit peu chamboulant, un petit peu nébuleux, un petit peu, on va dire, pour certaines personnes, compliqué, parce que vous avez peut-être besoin de mettre des choses au clair dans votre vie, besoin peut-être de clôturer quelque chose aussi avec soit des personnes, soit quelque chose dans votre vie qui ne vous appartient plus, que vous n'avez plus envie surtout d'avoir ou d'être, et que à partir de ce printemps, on voit que cette roue, ça y est, arrive enfin à destination, mais destination, je dirais plus lumineuse, plus vers le soleil, comme si vous laissiez un petit peu la partie sombre qui sommeille en vous, ou du moins qui est peut-être présente en vous actuellement, s'évader pour laisser place vraiment à cet épanouissement, ce soleil qui est susceptible en tout cas d'arriver à partir de ce mois d'avril. Pour moi là, pour certaines personnes, effectivement, peut-être que là, durant ce mois de mars, ça va être un peu... attendez-vous à ce qu'il y ait du remue-ménage, par exemple, hein, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. On voit quand même que ça va être un mois où vous n'allez pas rester non plus les mains dans les poches. Il va y avoir pas mal de tourmentes. Allez, on est parti, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez pour vous, mes chers et tendres balances, pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour les balances au niveau professionnel? Vous sortez le 7 de bâton. Ouais, c'est comme si vous étiez un peu seul avec un petit peu tous vos problématiques au niveau professionnel, comme si vous vous sentiez même peut-être même délaissé, qu'on vous met peut-être de côté au niveau professionnel, et que là, durant ce mois de mars, vous allez vous rendre compte de choses que... qu'il est temps peut-être de vous recentrer sur vous, d'avancer, surtout de ne pas vous laisser aller par la difficulté. Vous sortez également le 7 d'épée, et on a quand même 2 7, c'est pas anodin non plus. Moi, je pense qu'à mon avis, niveau professionnel, soit vous avez démasqué des personnes autour de vous à qui vous faisiez confiance et qu'aujourd'hui vous avez vu que c'est pas du tout des personnes de confiance, bien au contraire, c'est plus des personnes un petit peu mesquines. Pour moi, là, c'est comme si vous faisiez vraiment le point par rapport à tout ce que vous pouvez vivre au niveau professionnel, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous allez en tout cas prendre la décision de vous faire confiance, même si vous êtes seul à combattre contre d'autres personnes. On voit que vous aurez quand même gain de cause, d'accord ? Avec ce 7 de bâton, on voit quand même que cette personne-là est déterminée, a l'énergie qu'il faut, a les compétences, et en tout cas fera en sorte d'arriver
à son objectif final. Pour moi, là, c'est comme si vous alliez démasquer des personnes au niveau professionnel qui ne sont pas du tout bienveillantes, qui ne sont pas du tout peut-être dans les mêmes énergies que vous. Donc, je vous dirais, durant ce mois de mars, préservez-vous avec les personnes avec lesquelles vous travaillez parce que vous risquerez peut-être d'être surprise, ok. Moi, là, c'est comme si pour certaines personnes également, soit si vous êtes à votre compte ou soit du moins si vous êtes associé à quelqu'un, c'est comme si là, vous alliez peut-être découvrir quelque chose par rapport à votre associé ou du moins qui n'est pas très clair dans sa façon de procéder. Je vous dirais, voilà, restez ouverte dans l'observation également. Ne vous précipitez pas, peut-être faites un reset de tout ce que vous avez pu vivre peut-être ces derniers 6 mois et vous verrez bien, pour moi, c'est comme si le mois de mars, là, vous terminez quelque chose et vous démasquiez surtout ce qui ne va pas pour aller vers ce printemps, vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné à vos valeurs, ok. Moi, c'est comme si là, il y avait je dirais pas une trahison professionnelle, mais c'est comme si là, vous alliez vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ok. Peut-être que vous êtes dans une entreprise là qui n'est pas du tout, qui ne convient pas au niveau valeur également. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que vous sortez, mes chers et tendres balances, pour ce mois de mars. Oups. Bon, écoutez, on va les prendre, elles sont tombées. Vous sortez de nouveau le 8 d'épée. Ouais, vous êtes emprisonné, il y a quelque chose qui ne va pas là au niveau sentimental. Vous êtes un peu comme si vous aviez vraiment les mains, le corps noué, carrément même par rapport à cette situation, et vous sortez le 2 de coupe également. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne que vous vous sentez emprisonné, que vous n'avez peut-être pas le droit de bouger? Et regardez ce qu'on a en d'autres decks, on a quand même la papesse qui dit que on voit que vous allez vraiment vous rendre compte parce que votre corps va réagir, votre intuition sera quand même très importante durant ce mois de mars, surtout sur le côté sentimental. Elle va vous permettre d'ouvrir des yeux peut-être sur cette personne ou du moins sur la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes bien évidemment dans une situation compliquée, que ce soit avec votre autre ou du moins que vous soyez dans un début de relation avec une personne. Pour moi, je vous dirais de faire attention quand même, d'accord ? Si vous êtes en couple, parce que c'est comme si vous alliez un petit peu étouffer durant ce mois de mars et que vous allez avoir besoin de liberté. Pour certaines personnes, moi je sens quand même qu'ils sont célibataires, éventuellement, il y a peut-être une rencontre, je vous parlerai peut-être fin mars, que là il y a une rencontre qui peut se faire et qui va vous permettre justement d'oublier un petit peu les blessures du passé, d'oublier votre ancienne relation qui vous a notamment marqué ou du moins qui vous a beaucoup souffert. Ok ? Donc, je vous dirais vraiment, mes chers étoiles de balance, mois de mars, ça va pas être de tout repos. Et qu'est-ce qu'on a en tirage général? On a le 6 de coupe et on a le soleil. Bon, on a quand même la finalité assez satisfaisante parce qu'on voit bien que pour moi, fin mars, et en d'autres decks, on a quand même le 7 également de déni. On a pas mal de 7 quand même, si on regarde bien. On a 3 cartes de 7, ouais. La finalité sera quand même beaucoup plus apaisante. Donc ne vous étonnez pas si début mars, c'est compliqué, vous en avez ras-le-bol, vous avez qu'une hâte, c'est peut-être de prendre des vacances et de vous retirer peut-être de l'atmosphère dans laquelle vous vivez actuellement. Sachez que pour moi, fin mars, les choses vont vraiment s'apaiser, laissant place à l'harmonisation, laissant place au soleil, laissant place justement à la réussite, laissant place également à de nouveaux projets. Pour moi, c'est comme si là, fin mars, vous preniez conscience que vous allez savoir sur qui vous pouvez vous appuyer niveau amical, par exemple, parce que je sens que vous allez faire un tri énorme durant ce mois de mars, comme si c'était nécessaire pour que vous puissiez repartir de plus belle à partir du mois d'avril, ok ? Donc, ne vous étonnez pas, au vu des énergies, là, si éventuellement, mi-mars, début mars, c'est encore très lourd, les énergies, c'est encore compliqué, que vous serez peut-être à bout de souffle, mais sachez que pour moi, fin mars, vous y verrez beaucoup plus clair. D'accord ? On va aller regarder le message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mars ? Illumination. Voilà, ça résume exactement ce tirage dans le sens où pour moi, fin mars, vous allez vous rendre compte de certaines choses et vous allez peut-être consciemment ou inconsciemment faire les choses nécessaires pour vous délester de ces peut-être problèmes qui vous causent du tort ou qui vous empêchent d'avancer. Du moins, peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes également de votre entourage qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas qui vous empêchent, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avancer à votre juste valeur et de briller surtout. Ok ?
Allez, on va aller voir. Je vais juste tirer une petite carte du petit colibri, un petit message pour vous, mes chers et tendres balances, pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Bon, écoutez, il y en a 2 qui sont tombés. Donc, on va les prendre. Alors, oui, tu es prêt, prête. Le petit colibri, tu dis que tu n'as pas besoin de validation des autres pour oser suivre la voie que te dicte ton cœur. Ton cœur sait. Alors s'il y a cette chose que tu te sens appelé à faire, fais-la. À un endroit qui t'appelle, vas-y. Quelque chose à dire, dis-le. Ce rêve que tu as encore toujours eu. C'est le moment de le vivre. Oui, tu es prêt, prête. Ouais, ça résume plutôt pas mal. Tu es unique, le petit colibri te rappelle que tu ne ressembles à personne. En toi sommeille un potentiel extraordinaire. Tu es beaucoup plus que ce que tu ne crois. Tu as quelque chose qui n'appartient qu'à toi à partager avec le monde. Ne t'efforce pas d'être quelqu'un d'autre, tu es toi. Et c'est très bien comme ça. Ose simplement affirmer ton unité. Ok ? C'est un beau message pour vous, mes chers étants de balance. Donc, osez faire ce tri, osez vous affirmer, osez vous positionner et surtout passez un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.